Rahmanir Rahim. Dans la quatrième session, nous finissons trouver comment Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu sa connaissance finit transmettre jusqu'à Imam Abu Hanifa rahimahullah. Ça, à l'époque-là, la plupart du monde est religieux et ça empêche quelqu'un cause sans connaissance ou ça prétend qu'il y a un savant quand en réalité il n'est pas un savant. Malheureusement, après ça, Bandimoun qui parle à la hauteur fin commence cause de la loi islamique et ça même qui amène vers perdition. Mais par Allah Ta'ala sur grâce et faveur, din fin être préservé par ban imam qui ummat fin d'accord qui se ban guide et se fin arrive à un degré bien haut de connaissance pour déduire ban la loi directement du Coran et Hadith. Ça même qui appelle ban mujtahid. Ban élèves fin vin vers eux pour apprendre et zot le pion fin compilé dans ban livre. Il y a plusieurs ban imam, ban mujtahid de cette époque-là. Par exemple, Ibrahim al-Nakhai, Sufyan Thawri, Nu'man bin Thabit, c'est-à-dire Imam Abu Hanifa, Awza'i, Muhammad ibn Idris, c'est-à-dire Imam Shafi'i, Abu Thawr, Ishaq bin Rahway, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, Waqi' bin Jarrah, Layth bin Saad, etc. Finalement, seulement 4 madhab, c'est-à-dire Hanafi, Maliki, Shafi'i et Hanbali fin restés. Et les autres fin abandonnés parce qu'ils n'ont pas fin continuer à gagner des élèves pour développer et transmettre les autres. Ça, c'était Allah Ta'ala ce plan qu'il fin choisir seulement 4 madhab pour préserver din. Ici, nous trouvons signification particulière de numéro 4. Il y a 4 anges importants, il y a 4 grands livres sacrés, il y a 4 mois sacrés et il y a 4 khulafay rashidin. Donc, comment nous fin trouver dans la session précédente, concept suivre un madhab spécifique. En d'autres mots, une école pensée n'est pas un nouveau quelque chose. Il fin existé depuis l'époque ban Sahaba radiyallahu anhu, même si les parties aussi formellement structurées dans l'époque ban Sahaba. Bien que ban ulama parmi ban Sahaba tiennent plus connaissance l'odin, cette connaissance partie documentée ou organisée d'une façon systématique. Malgré cette compréhension profonde de l'islam, cette pas fin compile ban détails complexes de fiqh comme on trouve dans une génération après. Les Sahaba radiyallahu anhum, cette connaissance qui principalement transmettent par l'enseignement direct et application pratique de l'enseignement Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pas une nécessité pour compiler le fiqh de cette époque, mais plus tard il fin vient une nécessité à cause d'un problème qui fin apparaître et aussi pour faciliter l'ummat en entier pour apprendre din d'une façon systématique. Ben ulama à travers l'histoire fin suivre ces 4 madhab là parce que ce fiqh fin documenté d'une façon systématique et n'a ban usul le fiqh ban principe jurisprudence bien établi et de maintenir la chaîne transmission un sanad qui fin préservé qui fin transmettre à travers ban génération de ban savants experts même ban grand savants comme Imam Tahawi, Imam Ghazali, Imam Zahabi, Ibn Hajar, Imam Nawawi, Imam Shatibi, Imam Suyuti, Ibn Qudama, Imam Qurtubi et les autres encore, malgré qu'ils ont un géant de connaissances din, mais seulement je fin trouve nécessité pour suivre un madhab, parce qu'ils n'ont pas arrivé degré un mujtahid mutlaq. En d'autres mots, ces 4 madhab là fin vin un point de référence pour un savant à cause de l'approche structurée à une décision légale et cette méthodologie stricte pour préserver l'intégrité de la loi islamique. Et formation un madhab n'est pas basé sur une seule personne, mais c'est un effort de ban fuqaha, ban juristes de toute l'époque qui fin commencer dans l'époque ban sahaba radiyallahu anhum. Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah, un grand savant hadith dans la Syrie, il dit ce qui fait un madhab incomparable, c'est le fait qu'il est fin être examiné, révisé et perfectionné des milliers de fois. Imam Ghazali rahimahullah il dit tous les 4 madhab y amènent vers le Jannat. Imam Nawawi rahimahullah il dit et ummat fin d'accord avec ces 4 madhab là. Imam Badruddin Zarkashi rahimahullah il dit consensus fin établi entre ban musulmans que la vérité est limitée dans ces 4 madhab là. Donc il n'est pas permis pour agir d'après une opinion en dehors de ces 4 madhab là et ni lui permet pour faire ijtihad excepté dans ces 4 madhab là. C'est-à-dire besoin servir de ban principe qui est un outil d'interprétation. Cheikh al-Islam ibn Hajar Haytami rahimahullah il dit sa prétention qui est l'émen un djimoun originel peine un madhab ça il rejeter ça. Au contraire il est nécessaire pour suivre un madhab reconnu. Sa parole qui ban savant dit qui suivre un madhab n'est pas nécessaire
ça, au fait, les applique avant codification et établissement ban madhab. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent quand une personne n'est pas suivant le madhab. Premier, un alim même, un savant, si malgré qu'il y ait la capacité pour faire ijtihad, s'il ignore complètement le madhab et il recommence à zéro, alors pas prendre aucune règle ou limite qui déjà existait sur ijtihad. Ijtihad veut dire maximum d'efforts d'un juriste pour déduire la loi islamique. Donc ça, il peut amener un désordre juridique, légal et une interprétation sans fin. Alors, un madhab les place une limite là qui est capable de considérer comme une opinion valable. Donc ça, nous avons un problème qui peut arriver pour un alim. Et aussi, dans le système d'éducation aussi, il amène un autre problème. Par exemple, si l'école islamique n'est pas suivre un madhab, donc les élèves, par exemple, qui doivent first, je peux apprendre une façon de faire namaz, d'une façon. Ensuite, ces mêmes élèves-là, quand je t'arrive de seconde, un autre ustaz vient montrer comment ils font namaz d'une autre façon. Quand je t'arrive de troisième, un autre ustad vient montrer le namaz d'une autre façon. Finalement, je droit de confusion, je ne pas connais qui poursuivre. Tout cela finit arriver parce qu'il ne peut pas finir suivre un seul madhab. Donc, comme ça même, au niveau personnel, si il crée un problème, si un jimoun n'est pas suivre un madhab, il peut une tendance pour faire fatwa shopping. Il peut get dans tous les 4 madhab, côté dans son propre avantage, et il peut choisir l'opinion qui est plus facile selon ce passion. Finalement, ça dit maintenant il peut suivre ce nafs. Concernant ça même, Imam Shatibi rahimahullah il dit, n'est pas établi dans la base de shariat pour suivre une concession d'un madhab, ni pour choisir une opinion selon ce passion. Imam Nawawi rahimahullah il dit, si il permet pour chacun de suivre n'importe quel madhab qu'il a envie, ça pour amener vers choisir toute une concession d'un différent madhab en suivant ce passion, et tous les temps les poussants sur l'opinion entre halal et haram, entre l'obligation et permission, et ça pour amener dégage sur l'obligation religieuse, c'est-à-dire taklif. En d'autres mots, l'objectif de Shariat dans établir la loi, c'est pour tirer une personne depuis ce passion et faire vivre un serviteur d'Allah. Parce qu'il peut suivre la loi, il n'est pas libre pour faire ce qu'il a envie. Par contre, quand une personne il pique une chose de tout madhab, ce qu'il a envie, il peut venir libre et il peut ne plus être restreint. Et ça, il compte l'objectif de Shariat.